Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous présenter plus en détail mon installation domotique. Je suis donc à la maison avec une installation KNX parce que je voulais une installation filaire, je ne voulais pas de sans fil et je voulais des interrupteurs programmables. Parce que je travaille dans le bâtiment, j'ai souvent eu affaire chez des clients à des colonnes de 3 interrupteurs l'un au-dessus de l'autre pour avoir 6 boutons, plus à côté une télécommande pour les volets. Je trouvais pas ça esthétique et de ce côté-là, le KNX m'intéressait beaucoup. Je voulais également avoir un contrôle complet de la maison sur tablette. J'ai 2 tablettes à la maison. Donc j'ai celle-ci par exemple pour la pièce de vie. Donc là j'ai l'ensemble de mes éclairages. J'ai mes volets qui sont répertoriés ici. Bon, la petite fait la sieste, donc le volet de sa chambre est baissé. J'ai différents scénarios ou modes. Par exemple, ici, le mode vacances permet de modifier les plages horaires de certains scénarios, comme les ouvertures des volets, des éclairages. On entrera plus en détail tout à l'heure. Un autre détail sur les tablettes. Elles sont donc branchées en continu sur une prise murale qui, elles, sont branchées sur mon installation KNX. Si je prends les prises, la tablette de la cuisine, la diode passe au vert, elle est en charge. Donc je peux le faire manuellement, mais j'ai programmé Tasker pour qu'en fonction du pourcentage de charge de la batterie, elle active et désactive la prise. Ce qui fait qu'en fin de compte, les tablettes se gèrent toutes seules en fonction du pourcentage de batterie. À côté du KNX, j'ai donc OpenHAB qui me sert de superviseur. C'est une des alternatives à JDOM ou Domotix que j'ai utilisé également. Alors pourquoi je me suis arrêté sur OpenHAB? C'est pour sa réactivité. Parce que des 3 que j'ai essayé, j'ai trouvé le plus réactif. Et pour son design, vous allez voir sur les différents panneaux que j'utilise, c'est quelque chose qui est sobre et qui correspondait à ce que je voulais. Et en termes d'installation, c'est quelque chose qui est aussi très simple. Donc là, pour OpenHAB, on est sur la page d'accueil. Quand on se connecte, moi il est sur un Raspberry, on peut aussi le mettre sur des NAS ou sur PC. Ici on a Grafana qui est le tableau d'utilisation pour tout ce qui est persistance. Par exemple ici c'est tous mes relevés de sonde de température. On a AppPanel qui est le panneau d'utilisation comme je vous ai vaguement montré sur la tablette. C'est un module de météo que je suis en train de paramétrer. Donc là on retrouve le panneau des éclairages que vous avez vu tout à l'heure. Les volets que je vous ai montré aussi. Les modes. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Les relevés de température. Et les sondes. Donc taux de luminosité des 2 pièces qui sont enregistrés par les détecteurs de présence que j'ai au plafond, qui me servent pour gérer l'éclairage de la maison. Enfin, pour l'occurrence de la salle et du couloir. Donc pour ces 2 pièces-là, j'ai pas d'interrupteur. Je peux les contrôler avec des interrupteurs, mais on s'en sert jamais. C'est les détecteurs de présence qui gèrent l'éclairage. En journée, quand il fait jour, le taux de luminosité fait que les lampes ne s'allument pas quand on est dans les pièces. Et si le taux de luminosité est trop faible, ça déclenche les lumières. Donc les taux de luminosité qui me servent pour gérer les ouvertures et fermetures des volets si j'ai besoin d'occulter s'il fait trop chaud dans la maison. Donc là voilà, c'est des petits scénarios qui sont individuels, personnels. Donc un autre panneau d'OpenHAB, c'est le panneau basique UI. Donc là c'est vraiment l'interface simplifiée pour mobile principalement. Bien qu'on peut avoir accès à panel sur mobile aussi.
Voilà, donc ça c'est les principaux panels. Home Builder qui est en fait un petit panneau pour aider à la création du fichier sitemap pour Basic UI pour faire ceci. Voilà, ça c'est le sitemap, les items avec les tuiles et tout ça sous forme de code. Bon, ça peut paraître barbare, mais quelqu'un qui a un petit peu l'habitude du code s'y retrouve très facilement. Alors, je vous parlais de la réactivité, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec Basic UI. Donc, le panneau Jarvis. Voilà. Donc, on va prendre la lampe du billard en sachant qu'à la maison, les éclairages s'allument en instantané et que j'ai une temporisation d'1 à 2 secondes de par mes variateurs, mes modules de variateurs qui sont installés dans le tableau KNX. Donc on allume, c'est instantané, et on éteint, il y a le délai d'1 seconde. Donc, vous voyez, la réaction est directe. Alors on peut le faire aussi avec App Panel. On va retourner sur le panneau des éclairages. On va prendre le billard. Tac. Et ça, on peut le faire aussi sur la tablette. Hop. Voilà, ça c'est un autre panneau. Donc, les 3 éclairages, les 2 lampes de chevet et l'éclairage du plafond d'une chambre, de la deuxième chambre, la salle de bain avec les 2 miroirs individuels qui s'éclairent. La pièce de vie, on prend le billard. Ah, ça va pas être pratique pour vous montrer. On va le faire sur le salon, ce sera plus simple. Hop. Et voilà. Et donc, j'ai installé le système KNX pour quand même avoir mes interrupteurs. Le système domotique fonctionne sans OpenHub. Si OpenHub plante, je peux toujours contrôler ma maison. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de Jarvis. Donc, Jarvis, c'est un système de reconnaissance vocale qui, le petit point noir, nécessite un PC sous Windows. Donc, moi, la reconnaissance vocale se fait par mon PC et par une Kinect qui dispose de micro-arrêts très efficaces. Ce qui fait que je peux être dans toute la pièce de vie, même dans le couloir, le cellier, il m'entendra et il réagira. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure l'indirect. Jarvis, allume l'indirect. Tout de suite. Voilà. C'est très réactif. Donc là, je l'ai appelé une première fois. Il reste à l'écoute pendant quelques minutes. Ferme le volet de la salle. Tout de suite. Voilà. Il ferme le volet de la salle. Il a pas fermé les autres. Il comprend très clairement. Ouvre la salle. Volet ouvert. Voilà. C'est vraiment... Éteins l'indirect. Les LED s'éteignent. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de un petit scénario que je vais programmer sur OpenHub, que je déclenche à la voix. Et il va vous montrer ce qu'il est actuellement capable de faire. Plus, il peut en faire un peu plus, mais ça va être difficile de vous montrer au niveau de ce qu'il fait à l'extérieur. Jarvis, présente-toi. Bonjour, je suis Jarvis, un assistant personnel. Mon rôle principal est la reconnaissance vocale. Je sais aussi contrôler la maison. Je sais par exemple piloter l'éclairage ou des prises, les volets, ou tout appareil connecté relié à un système domotique, la télévision par exemple. Je peux lire les informations des divers capteurs de la maison. Je sais aussi avertir quand quelqu'un sonne à la porte, ou à l'interphone du portail, ou encore si la porte de garage ou le portail sont restés ouverts. Je peux également consulter des sites internet pour vous donner des informations comme la météo, les horaires de train ou bus. Voilà. Alors j'ai une vidéo juste pour cette présentation là si vous voulez la revoir en détail. Donc ce que je vous disais avec l'interface de Jarvis,
c'est que là, les sonnettes, comme il le disait, il les interprète. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà. Donc il y en aura une autre de prévue pour le portail à l'extérieur. Si on laisse un portail ou la porte de garage ouverte, au bout d'un certain temps, il nous demandera s'il doit la fermer ou non. Ensuite, à moi de régler si on répond pas, il la ferme ou non, ou la laisse ouverte et redemande plus tard. C'est vraiment, vraiment intéressant Jarvis pour ce côté-là, c'est qu'on peut vraiment le personnaliser à volonté. Il a aussi un système qui lui permet de répondre des phrases de façon aléatoire pour ne pas avoir d'avoir systématiquement la même réponse et qui le rende un peu plus artificiel. J'aime pas parler d'intelligence artificielle parce que ça n'existe pas encore. On a des intelligences programmées comme Jarvis, Google Home et tout ça. Mais la vraie intelligence artificielle n'existe pas encore. Faut pas croire ce qu'on nous raconte. Donc je vais vous montrer pour les différentes phrases qu'il est capable de répondre. Jarvis, tu es là? Oui, monsieur. Tu es là? Comme toujours. Tu es là? Oui, monsieur. Tu es là? Comme toujours. Tu es là? Oui, monsieur. Donc voilà, il répond jamais les mêmes phrases. Ou si une fois ou deux, il va répéter les mêmes, mais dans l'ensemble, c'est un peu plus sympa qu'avoir toujours la même réponse à chaque ordre. Jarvis peut donc interroger des sites internet pour récupérer des informations. Donc je vous ai montré l'exemple des horaires de train ou bus. Enfin, je vous ai parlé des exemples de train et bus. Mais vous pouvez demander la météo, les affiches de cinéma, ce qui passe actuellement au cinéma. Vous pouvez vraiment récupérer des informations sur plein de choses. Une autre chose qui peut être faite avec Jarvis, c'est de récupérer les informations des sondes de température. Donc là, moi, ils ne sont pas programmés pour ce système-là, mais je l'avais fait sur Domotics avec d'autres sondes de température. Là, je suis sur du DHT22, je l'avais fait avec du DS18B20 qui n'avait pas le taux d'humidité. Et donc Jarvis était capable de me remonter les informations en vocal. Donc là, d'ici quelques temps, je serai capable d'en faire autant. Donc nous sommes encore ici sur le panneau de Paper UI, qui est l'interface d'administration qui sert principalement pour les réglages. Par exemple, si je veux tester la sonnette que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà, il le détecte. Pareil, le mode console, si je l'active ici, hop, ça déclenche le mode console. Si je l'arrête, hop, les panneaux remontent. C'est vraiment le panneau de test. On peut contrôler la maison avec, mais c'est pas l'idéal. On a quand même Basic UI et AppPanel qui sont bien mieux pour ça. Donc là, les sondes de température, vous voyez, c'est assez brouillon. Encore que ça reste très lisible. Alors, je vais vous expliquer sommairement comment ce paramètre un peu openable. Ici, vous avez les bindings, ce qu'on peut appeler des add-ons. Donc, par exemple, ici, j'ai exect qui me sert pour mes sondes de température. Ici, pour un module de météo que je suis en train d'essayer. Et le KNX pour mon installation KNX. Donc, quand on va dedans, vous voyez, vous avez le gateway pour la passerelle IP qui permet de communiquer avec l'interface, les interfaces FTI et les devices, ça c'est pour tout ce qui est module. Un module pour les volets, un module pour l'éclairage, une entrée binaire comme pour ce que j'utilise sur interrupteur, etc. Donc une fois qu'on a installé l'add-on KNX, on va dans les objets, Thing, et là on ajoute divers objets. Donc moi j'ai commencé par installer, pas ici, hop, tout en bas, la passerelle qui sert à communiquer, on commence par là, et ensuite on ajoute tous les modules qu'il nous faut, donc le TE332 pour les informations de consommation électrique,
Donc l'entrée binaire pour la sonnette et le portail, ça c'est mon module pour les prises, etc. Donc, pour en ajouter un, je vais vous montrer vite fait. Hop, on fait plus. On veut ajouter un objet du binding KNX et on veut ajouter un module. Donc là, on renomme comme on veut. Alors le KNX fonctionne avec des adresses de groupe et des adresses physiques. Donc une adresse physique, c'est en 3 chiffres séparés de points. Donc par exemple 1.1.5 par exemple pour mon module de volet. Comme ça, on va aller dans le module de volet ensuite. Donc je ne le valide pas parce qu'il est déjà existant. On va retourner dans le menu des objets. Et on va prendre notre module de volet qui est le module 4. Si je l'édite, vous allez retrouver le 1.1.5 que je vous ai dit tout à l'heure. On a sélectionné le pont, c'est la passerelle IP. Et donc voici les channels qu'on ajoute ici. On leur donne un nom. Donc ici je fais un plus VRSAL. Ça crée le VRSAL. Hop, je vais vous montrer. On appuie sur éditer. Alors le KNX fonctionne avec des adresses de groupe. Donc j'ai le groupe 300 qui est l'action de monter-descendre de mon volet. Et le groupe 310 qui est le retour d'état de mon volet. Savoir s'il monte ou s'il descend. Donc ici on a le groupe pour mettre la position. Si on veut le mettre à 30% par exemple. Ah, donc ça c'est un channel configuré, et pour que on puisse le piloter, il faut rajouter un item. Donc on a juste à cliquer sur le rond sur un objet vide, ou là si on veut rajouter un deuxième item sur le plus, et on lui donne un nom à cet item. Par exemple, je vous montre, là c'est des volets, donc on va faire créer un nouveau. Donc on lui donne un nom, VRSAL, et on choisit le type roller shutter pour un volet par exemple. Donc je ne vais pas le sauvegarder parce que j'ai pas envie d'avoir 36 trucs. Mais voilà comment se configure un petit peu OpenHub. Donc grosso modo, OpenHub se fait principalement par une interface graphique assez simple. Mais il y a quand même quelques paramètres qu'on est obligé de faire en code, comme les scénarios ou les règles. Mais c'est du langage Java, ça se fait assez bien, même sans trop s'y connaître en code. Alors je vais essayer de vous expliquer un peu mon code. Donc là, on est sur mon scénario d'ouverture des volets. C'est à la maison, il s'ouvre tout seul. Donc on a... Hop là, si je cadre mieux. Quand l'objet... Je vous ai montré comment faire des objets. L'objet de mon taux de luminosité max extérieur qui est généré par ma station météo KNX qui remonte le taux de luminosité à l'extérieur. Donc quand le taux change, donc à partir très tôt le matin, quand il y a l'aurore, ça va mettre un lux par exemple. Donc à chaque fois que ça change dans la règle, ça lit, et si le taux est supérieur à 2, si le mode vacances est éteint, si on est le jour 1, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est le jour de la semaine, s'il est plus de 8 heures et moins de midi, on ouvre les volets de la salle et de la zone nuit. Donc ça c'est pour quand on est au boulot, il n'y a pas de souci, on ouvre tous les volets. Par contre, on a une règle pour quand on est en vacances. Donc là, en vacances, entre 8h et midi, on ouvre tout. Mais là, on n'a pas la zone nuit, on a juste le bureau. Et à partir de 10h, on peut ouvrir le reste de la zone nuit, donc les chambres. Et pour les week-ends, hors vacances, on a donc les jours 6 et 7 pour samedi, dimanche, de 9h à midi. Et là, on ouvre tout, sauf les chambres, comme tout à l'heure. Et à partir de 10h, on ouvre les chambres. Donc, c'est du langage Java, c'est assez simple
à comprendre et à mettre en place. Et dans tous les cas, on a une communauté OpenHab, que ce soit anglaise, internationale ou la communauté française, qui est très très efficace et très réactive.